L'unité, oui, à tous les étages, à tous les niveaux, il faut la chercher, mais avec les gens qui ne lâchent rien. On a un vote du Rassemblement national qui monte et en même temps, des violences qui s'accroissent. Je pense notamment à la ville de Brest, dans laquelle je me suis rendu ce jeudi pour un rassemblement aux côtés de notre collègue député Pierre-Yves Cadalin. Donc une ville historiquement de gauche qui est marquée ces dernières semaines, ces derniers mois par une multitude de violences. Et il y a à peine quelques jours, une trentaine de néo-nazis ont attaqué une place simplement parce qu'elle était identifiée comme étant de gauche, en lynchant des gens au sol, etc., etc. Et donc on a organisé ce rassemblement. Et évidemment, dès que je peux, je me rends au soutien de ces rassemblements. Et c'est ça qu'on vient me reprocher. C'est ça que, évidemment, l'extrême droite vient nous reprocher, c'est de lutter fermement contre ces violences, les dénoncer, les démasquer, voire même les repousser encore une fois, et jusqu'à l'Assemblée nationale, puisque preuve en est, on a aussi réussi à déloger une députée du Rassemblement national, donc une stratégie antifasciste large qui a eu des résultats très concrets sur le terrain, et c'est encore une fois ce qu'on vient nous reprocher. Dans une ville où j'ai grandi, comme à Lyon, où il existait 5 locaux d'extrême droite, publics, néo-nazis, royalistes, néofascistes, pétainistes. On avait à peu près toute la faune et la flore. Aujourd'hui, il n'existe plus de locaux d'extrême droite publics dans cette ville de Lyon. On y est arrivé avec nos petits bras. Donc c'est ce qu'on doit répéter partout pour éviter que aucune localité ne doit se transformer en un futur Lyon, c'est-à-dire avec une multitude de violences d'extrême droite. Et figurez-vous, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été assez surpris, d'autant plus dans ce contexte. Encore une fois, je viens de vous rappeler qu'il y a eu une trentaine de néo-nazis qui ont attaqué directement une place identifiée comme étant de gauche. Donc, ce rassemblement antifasciste, il y a des personnes qui ne se sont pas rendues, notamment du Parti socialiste. Ils ne se sont pas rendus à ce rassemblement antifasciste. Et vous allez me dire, pourquoi? On se pose la question. Ils ne sont pas venus tout simplement parce que je me rendais, moi aussi, à ce rassemblement antifasciste. C'est-à-dire que la présence d'un militant, aujourd'hui député antifasciste, fait que le Parti socialiste, en tout cas local, décide de ne pas se rendre à ce rassemblement. Ça en dit long un peu sur le sérieux que portent les gens envers la situation, notamment de fascisme en cours, de fascisation de la société. Et ça fait un peu flipper, je vous avoue, au-delà du fait que oui, on peut huer ces gens-là, etc. Ça fait assez flipper pour la suite de se dire que ouais, y a des gens sur qui on ne pourra pas compter, mais ça, on en a conscience et c'est pour ça que l'unité, oui, on a toujours milité pour, notamment avec la Jeune Garde, l'unité, oui, à tous les étages, à tous les niveaux, il faut la chercher, mais avec les gens qui ne lâchent rien. Et pas seulement les partis électoraux, avec des associations, des collectifs, des syndicats, peu importe, avec des gens qui ne détournent pas le regard lorsqu'il y a un génocide à Gaza, avec des gens qui ne détournent pas le regard lorsqu'il y a des violences de l'extrême droite, avec des gens qui, dès qu'ils en ont l'occasion, censurent des gouvernements qui multiplient les attaques sociales réactionnaires ou racistes.